J'ai déjà 4 cloques, 2 sur chaque pied. Encore. Encore. En fait, le bus était complet. Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc, on va préparer ma semaine avant d'aller à Annecy. Il faut savoir que je suis actuellement plus étudiante. J'ai fini mes 5 ans d'études. Donc, j'ai eu quelques jurys en début de semaine et là, vraiment, c'est la fin. Je vais bientôt recevoir mes résultats, donc voilà, je me fais pas trop de soucis en vrai. Mais c'est fini. Voilà, le chômage m'attend. Je serai même pas au chômage, je serai juste sans emploi. C'est super étrange de se dire que j'ai passé ma vie à étudier littéralement. Et là, ça y est, c'est le vrai monde d'adulte qui m'attend. C'est trop bizarre, vraiment, j'arrive pas à réaliser. Mais pour l'instant, j'ai encore des choses fun qui m'attendent parce que je vais au festival d'animation d'Annecy et aujourd'hui on va faire quelques petits achats. Donc je vais vous emmener avec moi, je vais faire quelques fripes et acheter quelques trucs pour ma semaine là-bas. Donc voilà, pour l'instant, direction le centre-ville. Je me suis pris la tempête, genre c'est une dinguerie, vraiment une chaleur lourde. Et là, il pleut. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. J'ai fait un tour à Emma. Ensuite, on est allé faire quelques friperies. Et je suis allée faire un tour à Normal. Donc déjà, à Emma, j'ai acheté ce magnifique petit appareil photo jetable spécial mi-fi. Non, c'est trop mignon. J'avais commencé à prendre des appareils photo jetables pour mes vacances. Et là, comme je vais à Annecy, je me suis dit que ce serait cool d'en avoir un. Lui, je l'ai payé, il me semble, en 14 €. Pour les faire développer, ça dépend du nombre de photos que vous avez. Faut compter 40 €, genre en tout avec l'achat de l'appareil photo. Parce que si l'appareil photo il coûte une vingtaine d'euros et que vos photos elles coûtent une vingtaine d'euros aussi, c'est à peu près 1 € la photo. Et à la Fnac, ils peuvent développer vos photos. Donc en fait, si vous allez à la Fnac et que... Enfin, franchement, je savais pas du tout. Peut-être que tout le monde sait, mais je savais pas du tout que la Fnac, elle pouvait développer vos photos. C'est pas vraiment eux qui le font, mais ils font appel à un studio photo pour développer les photos. Logique. Ils reprennent votre tirage et vous le recevez un mois après avoir donné vos photos. Et en fait, moi, l'année dernière, quand j'avais déposé mes photos, la dame, elle était super gentille et en fait, elle m'a dit qu'ils étaient sur le point d'arrêter ce système-là parce que personne ne faisait développer des photos. Et du coup, elle a dit ouais, ça commence à revenir, genre ça redevient la mode. Du coup, bah, on va continuer à faire ce service, à proposer ce service-là. Donc c'est tout bénef pour moi. En fait, je trouve aussi que les gens, ils n'ont pas la même approche quand tu les prends en photo avec un appareil photo jetable qu'avec un téléphone par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas se faire prendre en photo. Et ben quand je sors ça, magiquement, ils font la pause. Je pense que c'est parce que ça rend tout le monde photogénique, je trouve. Il y a un truc qui fait que tout le monde est beau avec un appareil photo jetable. Donc c'est le seul truc que j'ai acheté à Emma. Ensuite, ce que j'ai acheté à Normal, j'ai acheté une brume senteur cerise, mais je suis trop deg en fait parce que j'en ai pris une qui était tout au fond. Parce que logique en fait quand tu vas à Normal et que tu veux prendre un produit qui est si facilement ouvrable, et ben il y a forcément quelqu'un qui l'a déjà testé. Et en fait, je sais pas, j'ai pas vérifié, j'en ai pris juste un tout au fond. Et vous voyez le pchit pchit, je vais vous montrer, mais voilà. C'est pas un... Ça fait pas un vrai pchit
shit de parfum quoi. Le truc il est défectueux. Je vais essayer de trouver une alternative parce que ça sent très bon. Ça sent vraiment la cerise, mais le bonbon cerise, vous voyez. C'est très sucré, mais je sais pas, je me suis dit pourquoi pas le prendre ça, voilà, il va faire chaud et tout. Voilà, je me suis acheté, vraiment ça fait super longtemps que j'ai pas acheté d'ongles, mais j'ai acheté un set d'ongles. Donc en fait, c'est des press-on, et vous voyez, vous avez qu'une seule taille par contre. Donc ils sont censés être plus quali que, vous voyez, les faux ongles en plastique que vous pouvez acheter à Primark ou à Normal. Donc ça coûte plus cher, mais c'est censé être plus résistant. Le problème, c'est que quand tu sais pas ta taille d'ongle, mais purée, mais c'est l'enfer. Genre, c'est que ça va du S au L. Comment tu veux savoir, pour quelqu'un qui... Pour les gens qui s'y connaissent pas du tout, comment tu peux savoir ta taille, genre? Pour ceux qui savent pas, les press-on, c'est des faux ongles que vous collez avec des pads, des autocollants. Donc généralement, moi j'avais déjà essayé les press-on, mais j'ai jamais trouvé d'autocollant qui était tellement quali que ça tienne une semaine. Le max que j'ai pu faire avec des press-on, c'était 4 jours. Et encore, et c'était des ongles courts. En fait, plus les faux ongles sont longs, plus ça met du poids et ça tire moins bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté de la colle forte parce que normalement je fais mes ongles moi-même, mais j'ai plus de produits pour coller les capsules. Donc tant pis, j'achète des petits faux ongles pour dépanner. Et j'ai acheté de la colle forte. Et enfin, mon achat fripe, j'avoue j'ai rien trouvé. On a fait toutes les friperies de Lille, enfin de rue Gambetta. Et j'ai trouvé une chemise, donc je vais vous montrer. Ouais, calculez pas, je me suis pris la flotte. Bon, attendez, je vais la mettre. Bon, peut-être que vous n'avez pas la vision, mais je trouve que pour l'été, je sais pas, j'aime bien la couleur. Elle give vacances, j'adore. Elle est bien en oversize, donc je pourrais la mettre soit ouverte avec un t-shirt, soit juste comme ça. Donc je suis quand même très contente de l'achat, je l'ai payé 7 €. Donc franchement, ça va. En réalité, ça va. Mais ouais, je suis un peu deg, je sais pas, j'avais une bonne intuition, je me suis dit, ah, je vais trouver des pépites et tout. Et en fait, non. Faut savoir que j'essaye d'aller maximum dans des friperies ou dans des boutiques de seconde main. Mais c'est vrai que j'arrive rarement en fait à trouver quelque chose qui me plaît vraiment à 100%. Je trouve difficilement ma taille. Et les trucs que je trouve à ma taille, c'est généralement chez les hommes. Donc là par exemple la chemise c'était un truc au rayon homme. Genre vraiment ça me dérange pas du tout d'aller au rayon homme ou quoi, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que des fois je suis en mode putain j'ai du mal à trouver des trucs assez coquettes, féminins quand je vais en fripe. Généralement j'achète tout le temps des chemises ou des cravates. Et je désespère pas, vraiment si vous avez des petites fripes, des conseils, je sais pas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires la fripe où vous trouvez tout le temps un beau petit haut ou un beau petit pantalon. Il est temps de préparer la valise pour Alcy. En vrai, je pense que c'est bon. J'ai 3 jupes plus un pantalon. J'ai 3 tops, 2 chemises et un t-shirt plus le mien, ça fait 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Mon pige. Mais je pense que ça fait l'affaire. Non, ça va, c'est bon. Du coup, on est parti à 20 h de la gare Lille-Europe. On a pris un Flixbus pour aller directement à Annecy. Arrivée prévue à 6 h du matin. Je peux vous dire que j'étais bien contente de voir le soleil se lever, parce que vraiment c'était les heures les plus longues de ma vie, je pense. Et je pense que ça se voit à ma tête là.
était tellement content d'être arrivé. Sauf que là, il est 6h du matin. Et l'appartement n'ouvre ses portes qu'à 16h. Donc il a fallu bien s'occuper en fait. Donc, pour un peu plus de contexte, on a décidé d'aller à pied à l'appartement. Faut savoir que l'appartement était à environ 30 minutes à pied, mais en réalité, avec les bagages, avec la transpiration, je crois qu'on a fait un bon 45 minutes. Mais la vue qu'on a, genre, waouh! Vraiment, la vue qu'on a depuis l'appart était trop belle. Donc ensuite, ce qu'il fallait faire, c'était de récupérer nos accréditations. En vrai, c'est allé super vite. Je pensais à plus, mais en vrai, ça a été. C'était assez rapide. Donc après, on a juste chillé et on passe déjà au lendemain. Imagine, mais la vue qu'on a, c'est une dinguerie. Purée, c'est trop beau. Du coup là, on fait 30 minutes de marche pour aller au centre. On a loupé le bus, il est dans 1 heure, donc autant aller à pied. Mais j'ai déjà 4 cloques, 2 sur chaque pied. J'ai trop mal. Vraiment, je suis en train de souffrir. Ouais, en plus, je vais vous montrer mes chaussures. C'est pas du tout des chaussures pour aller marcher. C'est vraiment... J'avais des chaussures ouvertes et des chaussures fermées, bien sûr. Je me suis fait piquer. Bon, malheureusement, je me suis fait piquer par une abeille. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pu me reposer un petit peu à l'ombre avant ma prochaine projection. Donc c'était un peu plus excentré d'Annecy même. Mais je suis partie pour aller voir Lucy Lost. Et je peux vous dire que j'ai tellement pleuré à la fin du film. Je m'y attendais vraiment pas. C'était trop cool. Ensuite du soir, on est allé voir la projection en plein air. Et là, c'était Arco. J'ai pas pu le voir l'année dernière, donc j'étais super contente. Vraiment très contente de pouvoir le revoir. Avec une bonne bouffe. Vous allez vivre ce soir, je voudrais un tonnerre d'applaudissements. Nous avons la chance d'avoir avec nous l'équipe du film Arco. Et pas de plus long suspense, bien sûr que j'ai chialé en fait. On passe au jour suivant et devinez quoi, on a encore pas de bus. Voilà, c'était complet, on n'a pas pu rentrer. Du coup, hier, on a loupé notre séance du matin. Encore. En fait, le bus était complet. C'était soit complet, soit il prenait pas de voyageurs. Donc, on a loupé notre séance du matin. Mais on a quand même essayé de faire une file sans résa. C'était une bonne nouvelle. Mais en fait, ils ont laissé entrer 0 personne. Tellement... en fait, la salle était petite. Je pense que tout le monde voulait voir Aux Nouvelles. Ensuite, moi, l'après-midi, je suis allée voir Lucy Lost. Et ensuite, on a vu Arco en projection en plein air. C'était très beau. Et donc là, aujourd'hui, on va aller voir Nobody. Et ensuite, le tombeau des Lucioles ce soir. Moi, j'avoue, j'ai jamais regardé le tombeau des Lucioles encore, donc c'est la première fois. Donc j'ai hâte de voir. Et c'est tout. Non, il y a Amélie ce soir. Ah oui, il y a Amélie. Ouais, Amélie, la maîtresse physique d'études. Moi, je l'avais déjà vu l'année dernière, mais voilà, c'est un plaisir de le revoir ce soir. Et c'est tout. Bah, c'est déjà bien, franchement. Oui, du coup, quand j'ai filmé, je me suis fait piquer par une abeille.
Et je voulais juste montrer mes chaussures parce que j'avais des cloques de fou. Voilà, c'était ça le truc. Voilà, du coup c'est ça mes chaussures. C'est vraiment pas des chaussures adaptées, mais j'avais que ça. Faut que tu le fasses bien. Hein. Là, genre. Ouais. Allez, super. Deuxième tentative. Aïe aïe aïe, c'est mort là. Pas volé du tout. Ouais, ah là là. Je pense que les ailes, elles sont pas assez longues. Ouais. Là, c'est un missile de merde. Ah ouais. Bon, essaye. Ouais, tu vois. Ouais. Ah, pas mal. Oh merde. Du coup, pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé de Nobody, pour le coup c'était assez marrant, mais j'avoue que comme c'était sous-titré en anglais et que j'ai un peu de mal avec l'anglais, il y a des trucs où j'ai pas compris. C'est pas mon préféré du festival, mais j'ai quand même passé un bon moment. En ce qui concerne le tombeau des Lucioles, étonnamment, j'ai pas pleuré à la fin. Je pense que je m'étais déjà préparée au destin des personnages, vu que la fin est au début du film, mais ça reste une histoire super touchante. Ensuite, le soir, on est allé voir Amélie et la métaphysique des tubes en projection en plein air. Donc moi je l'avais déjà vu, mais mon copain c'était la première fois et il m'a dit qu'il avait vraiment aimé le film. J'avoue que l'année dernière quand je l'avais vu, j'ai versé une petite larme, voilà, à la fin. C'était trop mignon, c'était trop touchant, donc voilà. On passe déjà au jour suivant, et là je suis allée au MIFA. Donc pour ceux qui ne savent pas, le MIFA, c'est un endroit où il y a des projections, des conférences, etc. Mais il y a aussi un endroit où tous les studios sont regroupés dans des petits stands. Donc pour nous, étudiants d'animation, c'est une mine d'or. On donne nos cartes de visite, on monte nos showreels en espérant que notre contact sera gardé pour un potentiel job futur. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de monde, donc faut rester accroché. Donc après, je suis allée voir la projection de Moshi. Donc c'est un film que j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment failli pleurer à plusieurs moments dans le film parce que ça parle justement de l'abandon d'animaux et surtout là en l'occurrence de chiens. Juste petit point d'interrogation pour la fin. J'ai vraiment eu l'impression que c'était pas une fin qui était prévue de base parce que ça se finit un peu rapidement quoi. Ensuite, ma prochaine projection c'était Brave Cat et ça m'a tellement surprise, j'ai surkiffé le film. Parce qu'en fait, je pensais que c'était un peu trop enfantin, mais je me suis laissée embarquer dans l'histoire et en plus, je trouve que la direction artistique est très jolie. Le design pour l'humain qui contraste avec l'effet un peu coton des persos, je trouve que ça marche super bien. Je vous conseille d'aller le regarder si jamais vous pouvez. Et on est enfin rentré à l'appartement et il a plu. On a eu des gros éclairs, mais comme d'hab, il faisait super chaud. Ça change pas. On passe au jour suivant. Donc, je suis allée voir La fille dans les nuages. Donc, c'était une séance du matin. Et pour une fois, j'ai pas loupé ma séance du matin avec les bus. J'ai bien aimé. C'est pas mon préféré. Je pense que le résumé du film, c'était mignon. Mais voilà, sans plus. Comme d'habitude, je transpire. Vraiment. Beaucoup du visage, il faisait trop chaud. Ensuite, du midi, on est allé manger un truc super healthy. Mais avec mon copain, on a décidé de faire un truc. On a changé nos plans de l'après-midi. En fait, du soir, il y avait la séance de Gym Queen. Sauf qu'on n'avait pas de billets et on s'était dit pourquoi pas faire la queue sans réservation. En plus, challenge beaucoup plus grand parce que c'était une petite salle. Enfin, entre guillemets, c'était une des plus petites salles de pâté. Et je pense qu'on va nous prendre pour des fous. Parce qu'on a attendu 4 heures dans la file d'attente. 4 heures à attendre dans une file d'attente. En ne sachant pas si on allait rentrer dans la salle.
ils ont laissé passer 4 personnes. Et dans ces 4 personnes, on était dedans. À l'heure où je vais poster cette vidéo, le film sera déjà sorti en salle. Et ça, depuis plusieurs semaines. Mais c'est le goût du risque, vous voyez. C'est un petit air de défi comme ça. Et en plus, il y avait Brigitte Lecordier. Finalement, est-ce que ça valait pas 4 heures d'attente, ça? C'est toujours le bordel chez les Bobby Pills. Voilà, sans surprise, j'ai adoré le film. C'était super drôle, il y avait plein de refs. Ouais, j'ai passé un super bon moment. Donc, je regrette pas d'avoir attendu autant de temps. Et on passe déjà au dernier jour du festival d'Annecy. Pour commencer, donc j'ai fait la projection de Monster Mia. C'était super cool, on a eu des petits autocollants. L'équipe était adorable. L'histoire, en revanche, j'ai kiffé, mais voilà, c'était un peu l'histoire des monstres contre les humains qui deviennent amis à la fin. Donc un scénario que, pour le coup, j'ai un peu l'habitude. C'était un peu plus une cible adolescente, on va dire. Mais voilà, c'était mignon. Donc là, je n'avais plus de projection pour le reste de la journée, donc on a décidé de profiter d'Annecy, de se poser, de découvrir la ville, de prendre des souvenirs surtout, et de manger les meilleures glaces finalement. Franchement, c'était trop bon. Et pour finir la journée, j'avais ce restaurant en tête depuis que je suis arrivée ici, c'était la fondue savoyarde. Bon, moi je vois une raclette et j'ai un peu obligé mon copain à prendre une raclette avec moi parce que c'était 2 personnes minimum. Mais on s'est régalé. Voilà, il regrette pas son choix. C'était trop bon. Même s'il faisait 40 degrés dehors, 40 degrés dedans, avec le fromage et tout, on regrette pas notre décision. Et mes potes ont pris la fondue savoyarde. Ça avait l'air quand même très bon. Et donc fallait un petit peu digérer tout ça. On s'est posé un petit peu au bord du lac pour le reste de la soirée. Et là, c'est le vrai dernier jour à Annecy. Celui où on rend l'appartement, on rend les clés et direction la gare. Et devinez quoi? Qui c'est qui a encore galéré pour les bus le dernier jour? Et c'est nous. Ils étaient tous complets les uns après les autres. Donc au final, on a décidé d'aller à pied. Une bonne heure, je pense, on a pris pour arriver enfin à la gare d'Annecy. Donc on a pris un bus pour aller à la gare de Lyon et depuis la gare de Lyon, on a pris un train pour aller à Lille. Donc voilà, c'est comme ça que se termine ce vlog. Il faut savoir que on est arrivé sur l'île, il devait être 22 h, il me semble, de souvenir. J'ai adoré cette semaine à Annecy, juste c'était vraiment une semaine assez chargée, donc il y a des moments où j'ai filmé, mais c'est vrai que je parlais pas beaucoup, donc j'ai fait beaucoup de voix off, mais je voulais quand même publier ce vlog, donc j'ai essayé un petit peu de vous résumer mes journées au mieux. Je vous fais la outro comme ça, un petit peu à l'arrache, mais n'hésitez pas à vous abonner ou alors à commenter ou même mettre un like si ça vous a plu, ça soutient énormément la chaîne. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog.